Mes chers enfants, Boker Tov, nous renouons avec l'usage que nous avions donc chaque dimanche de répondre à une question parmi celles que nous avons évoquées ensemble. Et la question absolument formidable que nous a demandé Shir est la suivante. Comment se fait-il qu'il existe des juifs antisémites? C'est une question qui a le mérite d'être franche, directe, claire et qui, je pense, mérite le respect et l'attention requise. En effet, pendant des siècles, on s'était habitué à penser que les antisémites, c'était essentiellement les non-juifs. Et c'est vrai que pendant des siècles, malheureusement, pour diverses raisons, parfois religieuses, parfois idéologiques, les raisons liées à la jalousie, les raisons liées à l'instrumentalisation des idées, c'est-à-dire le fait que certains hommes de pouvoir utilisaient les parties les plus animales, les plus viles, les plus monstrueuses de l'être humain pour pouvoir s'en prendre à ce qu'on appelle un bouc émissaire, c'est-à-dire à quelqu'un dont on se sert pour le tenir responsable de tous les maux MAUX, c'est-à-dire de tout ce qui ne va pas dans la société. Les rois faisaient ça, aujourd'hui ce sont certains chefs de partis politiques. Et on va dire que tant que c'était des non-juifs, on comprenait que c'était comme ça parce qu'en fait, on n'avait pas le choix. Le peuple juif avait été chassé de sa terre après la destruction des 2 temples de Jérusalem. Et dès lors, il était obligé de supporter l'injustice. Il était obligé de supporter, d'être accepté là où on voulait bien de lui, et souvent moyennant finance, pour tout simplement avoir le droit de vivre et d'exister. Depuis que le peuple juif a eu le mérite de revenir sur la terre d'Israël, conformément à la promesse des prophètes, il y a une nouvelle catégorie d'antisémites qu'on n'avait jamais connue, en tout cas, qu'on n'avait jamais identifiée. C'est effectivement ce que tu appelles, Shir, les antisémites juifs. En vérité, dès qu'il y a des problèmes de pouvoir, il peut y avoir des antisémites juifs. Dans l'histoire, un des plus célèbres, c'est celui, on va pas parler de son nom, c'est celui qui avait organisé l'assassinat de Guédalia. Vous savez, ce fameux gouverneur de Judée, Guédalia ben Achikam, qui, à cause d'ailleurs à la suite duquel nous faisons un jeûne le lendemain de Rosh Hashanah, le fameux jeûne de Guédalia, parce que ce juif-là a été assassiné sur dénonciation d'un juif aux autorités romaines de l'époque. Et donc, lorsque quelqu'un est à ce point miné par la haine de ses frères, et nos sages diront miné par la haine de soi, c'est-à-dire la haine de ce qu'ils sont, c'est une sorte de mal-être, être mal dans sa peau. Vous savez ce que c'est, être mal dans sa peau? Quand quelqu'un ne se sent pas bien, parfois ça va l'amener jusqu'à haïr ses propres frères. Ne soyez pas étonnés de cela en vérité. Dans la nature humaine, quand quelqu'un n'est pas équilibré, il faut toujours qu'il cherche les responsables là où c'est le plus facile. Il y a des gens, par exemple, qui ne se supportent pas entre frères et sœurs. Pourtant, en général, les frères et sœurs s'aiment, même ils s'adorent. Mais pourquoi ils en arrivent à ne pas se supporter? C'est parce qu'ils préfèrent faire peser la responsabilité de celui qui est le plus proche plutôt que d'aller rechercher la responsabilité chez soi-même. Ainsi, ceux dont on appelle aujourd'hui ceux qui ont la haine de soi, souvent c'est cela. Au lieu de voir ce qui ne va pas chez eux, alors ils préfèrent s'en prendre à leurs frères. Et du coup, ça génère ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir des juifs antisémites. C'est du jamais vu, pense-t-on? Non, on vient d'expliquer et prouver qu'il y en a eu dans l'histoire. À l'époque de l'Inquisition d'Espagne, il y avait un certain Torquemada qui est un juif qui s'était disputé avec tous les juifs des synagogues. Et lorsqu'il est sorti de cela, il s'est converti au catholicisme et il est devenu le plus grand traître juif de tous les temps, ou presque. Il y a eu d'autres traîtres dans l'histoire du judaïsme qui ont généré ainsi, lorsqu'ils ont abandonné le judaïsme, ils ont généré les plus grands antisémites de tous les temps.
Et si on cherche bien l'origine de tous les antisémitismes, il y a toujours eu un juif qui a mal tourné, un juif qui a abandonné sa foi ou son peuple, ou même son histoire, son idéologie générale, et pour aller épouser celle de nos ennemis, pensant peut-être qu'ainsi il serait protégé, jusqu'au jour où il se rende compte que non. Et bien dans toute l'histoire c'est ainsi. Donc pour répondre plus clairement et plus facilement en des termes simples, Shir, pourquoi il y a des antisémites juifs? Parce qu'il y a des juifs qui sont malades. Malades de l'exil, malades de la haine des anti-juifs, cette fois-ci qui vient des nations. Et ils pensent que la seule manière de conjurer la haine subie, eh bien, c'est de reporter la haine que l'on a exprimée sur eux parce qu'ils étaient juifs, eh bien, par mimétisme, de faire la même chose et de reporter cette haine sur les autres. Tu comprends? Et évidemment, c'est triste. Évidemment, c'est malheureux. Mais il y a quelque chose d'intéressant, on va rester là-dessus. C'est que nos maîtres nous disent que si tu vois un juif qui n'a aucune compassion, qui n'a aucune pitié, et qui n'est incapable de faire du bien, renseigne-toi, cherche bien dans sa généalogie, tu verras qu'en général, il n'est pas juif. Pourquoi? Parce qu'un véritable juif qui a une âme juive, eh bien, même s'il peut se sentir mal et avoir des idées qui sont faussées, il n'en viendra jamais à dénaturer complètement ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est ce qu'on appelle Gomel Chesed, et Rahman. Il aime faire le bien, il aime faire le bien, il est compatissant, il a pitié. Et c'est quelqu'un qui recherche le bien, pas simplement de ses proches, mais de l'humanité entière. Alors, il faut prier tous les jours pour que chacun d'entre nous fassions teshuva, c'est-à-dire revenir aux voies de l'origine, c'est-à-dire Dieu, et revenir à de bons sentiments et tout faire pour montrer à chaque juif, mais par-delà à chaque être humain, qu'on gagne toujours beaucoup plus, nous et les autres, et ceux qui ne s'entendent pas entre eux, on gagne beaucoup plus à ramener chacun à de bons sentiments. Le seul et unique cas où ce n'est pas possible, c'est lorsque quelqu'un est cruellement antisémite et que son obsession, c'est de vouloir éradiquer tout le peuple d'Israël. Avec des gens pareils, on ne peut transiger sur rien, on ne peut négocier sur rien, on ne peut avoir aucune confiance. Mais ça, c'est un autre sujet.